Le mois de juin est un mois qui a aussi une certaine spiritualité. Si l'époux est venu à minuit, ça veut dire que spirituellement, il y a une porte qui était ouverte qui lui a permis de venir. Il y a une porte qui s'ouvre à minuit. Et le mois de juin, tu dois t'évertuer toi-même à faire l'effort, à pouvoir faire certaines prières prophétiques. Je ne dis pas que c'est seulement le mois de juin qu'on peut faire les prières dont je veux parler. Mais vous savez, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle une chose favorable et une chose plus favorable. Si quelqu'un essaie de s'aimer le maïs en dehors de la saison actuelle, ça peut donner, mais ça ne sera pas vraiment ça. Beaucoup de plants vont mourir. Mais quand c'est dans la saison, quand tu sèmes le maïs, ta moisson est très abondante parce que c'est la saison. Sur le plan spirituel, quand tu arrives dans le mois de juin, il y a certaines actions qu'il faut poser. Jésus a dit une fois dans le jardin de Gethsémane, en Matthieu 26, il a dit, cette heure appartient aux puissances des ténèbres. Ça veut dire qu'il y a des heures, qui parlent d'heure, parlent de temps, qui parlent de temps, parlent de saison. Il y a des saisons qui sont favorables souvent à certaines choses, qu'elles soient ténébreuses ou qu'elles soient divines. Ça dépend de qui se dispose afin que son œuvre puisse supplanter ce qui se passe en ce moment précis. Et vous, en tant que des chrétiens, mais au-delà d'être chrétiens, des personnes spirituelles, comprenez que le mois de juin est un mois où il faut poser certaines actions de prière. Alléluia. Parce que là, ça vous permet d'avoir un contrôle effectif de certaines choses sur le plan spirituel. Mais souvent, il faut tenir compte aussi de la saison pour que ce que tu veux faire puisse produire. Souvent, il y a certaines prières. L'apôtre Paul a dit, faites monter à Dieu, adressez à Dieu tout type de prières, toutes sortes de prières. Quand on dit toutes sortes de prières, ça veut dire qu'il y a la prière standard qu'on connaît, on prie comme on veut. Mais il y a des prières aussi qui tiennent compte de certaines saisons et de certaines réalités. Alléluia. Et en fonction de ces réalités-là, nous posons certaines actions. Jésus a dit, vous savez lire, pour paraphraser la couleur du temps, mais vous ne connaissez pas le temps qui annonce la venue du Fils de l'homme. Ça veut dire que même le temps doit nous faire comprendre que le Fils de l'homme arrive. Le temps doit nous faire comprendre qu'il y a un type de prière qu'on doit pouvoir faire. Et ce matin, je vais te montrer et t'expliquer le type de prière que tu peux faire, que tu dois faire. Si tu crois et tu verras quelque chose se passer dans le monde des esprits. Écoutez-moi bien, soyez des personnes spirituelles. Et Jésus dit que le royaume des cieux est semblable. Il fait une analogie, un rapprochement entre le royaume des cieux et 10 vierges. Alléluia. Et il dit, parmi ces 10 vierges-là, il y a 5 qui sont folles et il y a 5 qui sont sages. En vérité, ce n'est pas des femmes vierges que Jésus parle, il parle des chrétiens. La virginité sur le plan spirituel est un symbole de pureté, de sanctification. Amen. Mais Jésus, dans le développement de ce qu'on appelle le mystère des 10 vierges en rapport avec le royaume des cieux, il touche un aspect très important. C'est-à-dire que les vierges, selon cette parabole, étaient censées accueillir l'époux qui allait venir. Et les vierges ont attendu, et l'époux ne venait pas. Et la Bible précise à partir du verset que nous avons lu, qui est le verset 5, c'est cela. La Bible dit que comme l'époux tardait, donc elles ont attendu, mais ça tardait. Et comme ça tardait, qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont assoupies. C'est très profond. Ça veut aussi dire que souvent, il y a des choses que tu attends. Les vierges, elles attendaient quoi? L'époux. Souvent, il y a des bénédictions et des grâces que tu attends. Ça prend tellement de temps que tu t'assoupis. L'assoupissement, ce n'est pas que tu dors physiquement, mais arrivé un moment, tes prières deviennent lourdes. Tu te dis, j'ai trop prié, j'ai trop attendu pour ce sujet, j'ai trop jeûné pour ce sujet, j'ai trop fait l'offrande pour ce sujet, j'ai trop fait ceci, j'ai trop fait cela. Donc, arrivé un moment, il y a une forme de lourdeur. Quand on parle d'autres sujets, souvent tu peux être zélé, mais quand on touche le sujet même que tu attendais, maintenant tu n'as plus de motivation. Parce que tu te dis, tu as trop attendu, tu as trop fait pour le sujet. La Bible dit que les vierges ont commencé à s'assoupir parce qu'elles ont trop attendu. Elles ne se sont pas assoupies parce qu'elles avaient envie de dormir, mais parce que la Bible précise qu'elles ont trop attendu. Vous savez, quand souvent un miracle tarde, un miracle prend le temps, souvent ça nous fatigue psychologiquement, ça nous fatigue. Souvent même ça peut nous emmener à pleurer. Ça peut nous emmener, pour ceux qui ne sont pas enracinés, même à laisser la main de Dieu. Alléluia. Mais écoutez bien. Le verset dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. Alléluia. C'est deux choses différentes. On dit s'assoupir et s'endormir. S'assoupir, ça ne veut pas dire dormir. Mais voici ce qui est mystérieux dans cette histoire, c'est le verset 6. La Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. C'est on qui a crié. On ne sait pas qui est ce on. Mais une voix s'est fit entendre au milieu de la nuit. Voici l'époux. L'époux qu'elles attendaient, il est venu à une heure précise. La Bible dit qu'il est venu au milieu de la nuit. Quand on dit milieu, c'est le centre.
Dans un match de football, quand on dit mi-temps, c'est-à-dire le milieu du temps. Donc on dit le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est minuit, comme mi-temps. C'est pourquoi on appelle 01 minuit. Pour dire c'est le milieu. Donc l'époux est venu à minuit. Mais c'est quel mari qui vient prendre ses femmes et qui vient à minuit? C'est pourquoi j'ai dit c'est une parabole. Dans cette parabole, il y a des profondeurs. Et l'une des profondeurs que tu dois comprendre, c'est à cette heure où apparaît l'époux. Et la Bible dit une voix va se faire entendre. Voici l'époux. Pourquoi l'époux vient principalement à cette heure? Parce que minuit, je vous ai dit, c'est la porte du temps. Tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle année si tu ne passes pas par minuit. Alléluia. Chaque année, quand nous sommes en décembre, quand il est 23h, tu ne vas pas voir des gens crier ou bien lancer des pétards, même les gens qui sont dans le monde pour célébrer la nouvelle année. Tant que minuit, parce que minuit est une porte, c'est une transition. Tant que minuit n'arrive pas, ça ne change pas le calendrier. Tant que minuit n'arrive pas, tu es encore dans l'année dans laquelle tu te trouves. Mais il suffit qu'on dise minuit, il y a un changement au niveau du calendrier. Il y a un changement même au niveau du comportement des gens. Pourquoi? Parce que quand on dit minuit, on rentre dans, par exemple, une nouvelle année. Mais on ne rentre pas seulement dans une nouvelle année, on rentre encore dans un nouveau mois. Vous êtes d'accord avec moi? On ne rentre pas seulement dans un nouveau mois, on rentre dans un nouveau jour, on rentre dans une nouvelle période, on rentre même dans une nouvelle heure. Donc minuit est une porte de transition. C'est pourquoi quand vous allez beaucoup entendre, même sur les réseaux sociaux, partout dans les églises, les témoignages sur les sorciers, généralement ils vont vous dire qu'ils sortent de leur corps à minuit. Les sorciers sortent de leur corps à tout moment, ça dépend de la dimension. Mais l'une des heures que les sorciers aiment beaucoup, ils aiment minuit. Mais est-ce que c'est le diable qui a créé minuit? Non, c'est Dieu qui a créé ce temps. Mais pourquoi eux, ils aiment exploiter ce temps? Parce que sur le plan spirituel, sur le plan spirituel, cette heure est ce qu'on appelle l'heure des portes. Amen. Et bizarrement, l'époux est venu à minuit. La Bible dit que l'époux tardait, mais c'est à minuit qu'il est venu. Fais venir ton mariage à partir de minuit. Fais venir les bénédictions liées à ton mariage à partir de minuit. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Celui qui est célibataire prie pour le mariage à minuit, mais celui qui est marié prie pour les bénédictions liées au mariage à minuit. Si tu es convaincu que tu n'as pas fait un fétiche pour que quelqu'un te marie, tu n'as pas, comme on le dit, bassé quelqu'un pour que la personne te marie, et que le mariage que tu as fait, c'est Dieu qui a fait que tu as fait ce mariage, qui a fait que tu as fait cette dot, qui a fait que tu as fait ce mariage civil, il faut savoir que toute bénédiction qui vient de Dieu ne vient pas seule, ça comprend de certaines grâces. Donc s'il y a certaines grâces dans ton mariage qui ne sont pas encore arrivées, lève-toi à minuit et commande, la grâce qui tardait viendra. Si l'époux est venu à minuit, ça veut dire que spirituellement, il y a une porte qui était ouverte qui lui a permis de venir. Il y a une porte qui s'ouvre à minuit. Et dans le mois de juin particulièrement, il y a encore plus de sensibilité. Donc si je suis chrétien, je suis chrétienne. Je suis un homme, je n'ai pas de femme, j'ai besoin d'une femme. Et que je prie le Seigneur, Dieu entend mes prières. Je ne suis pas en train de dire que si ce n'est pas le mois de juin, Dieu n'exauce pas les prières de mariage. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire qu'en juin, il y a des choses qui sont un peu plus favorables, qui sont plus stratégiques. Alléluia. Ne dites pas que non, le pasteur nous enseigne que si ce n'est pas en juin, on ne peut pas prier. Non. En janvier, tu peux prier pour le mariage. En décembre, à tout moment, tu peux prier. Mais le mois de juin est encore plus stratégique. Alléluia. Il y a un peu plus d'efficacité. Je vais faire un rapprochement entre ce que je dis et puis le traitement du paludisme. Vous savez que quand tu as le palud, généralement on te donne des comprimés de traitement sur combien de jours? Sur 3 jours. Quel est le traitement qui est un peu plus rapide dans le domaine du paludisme? C'est les injections. Le comprimé, le temps tu vas prendre, tu dois manger, tu vas digérer, ça va rentrer dans ton sang. L'injection, à peine on te fait, tu commences à transpirer. Pendant que l'autre doit aller chercher à manger, il est rapide. Mais les comprimés traitent le paludisme, l'injection aussi traite le paludisme. Mais l'injection, il est rapide. Alléluia. Son efficacité est un peu plus rapide. C'est comme ça. Les prières stratégiques sont des prières d'une certaine rapidité. Je suis marié. Il y a des bénédictions qu'en tant qu'un couple marié, nous n'avons pas encore. À minuit, commence à faire des prières. Si c'est Dieu qui t'a donné le mariage, c'est que Dieu est derrière ce que tu vas réclamer dans ce mariage. Si tu es célibataire, il faut te lever. La Bible, je précise, la Bible a dit l'époux faisait quoi? Il tardait. Donc souvent, il y a des bénédictions, des mariages qui ont duré. Ça tarde, ça ne vient pas. Quand ça ne vient pas, viens, lève-toi à minuit. Et puis dis, Seigneur, la Bible dit en Matthieu 25 que l'époux a tardé, mais à minuit il est venu.
je commande à l'homme de ma vie, s'il est en Côte d'Ivoire, s'il est en Europe, s'il est en Amérique, s'il est quelque part, je commande notre rencontre au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as dit que quand on va se marier, on va déménager. Tu as dit que quand on va se marier, mon mari va travailler. Seigneur, quand tu bénis quelqu'un dans le mariage, tu lui accordes les enfants, tu lui accordes toutes sortes de bénédictions matérielles. Je commande que ce qui est rattaché à mon mariage vienne. Il faut parler. Le monde spirituel entend. Le monde spirituel est témoin qu'on a fait à d'autres, qu'on a fait au mariage civil. Les choses viendront. Ça, je parle de ceux qui sont mariés. Ceux qui ne sont pas mariés, vous pouvez encore prier dans ce sens-là. C'est à partir de minuit que Ruth a déclenché le processus de l'accomplissement de son mariage. Et elle est rentrée dans la vie d'un homme riche qui s'appelle Boaz. Amen. Je donne ce deuxième verset-là pour juste appuyer ce que j'avais dit en disant en Matthieu 25 qu'il a dit voici l'époux. Dans le livre de Ruth, il est dit également qu'à partir de minuit, Ruth a fait quoi? Ruth s'est présentée, je peux dire, à Boaz en disant que tu as le droit. Alléluia. Et l'histoire nous dit que pour finir, Boaz a pris Ruth comme épouse. Il avait déjà remarqué Ruth, mais ce jour-là, quand Ruth a parlé encore à minuit, il dit ça encore c'est le con. Ça c'est supplémentaire. Alléluia. Si tu n'utilises pas minuit pour poser des actions de foi, les ténèbres vont utiliser minuit pour prendre contrôle de ta destinée. Alléluia. Faites souvent l'effort de prier à minuit. Peu importe les saisons, mais particulièrement quand nous rentrons dans le mois de juin, comme dit la parole de Dieu, il y a certaines prières qu'il faut faire à partir de cette heure.